Donc, toujours en direct de l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. C'est la 57e finale des Jeux du Québec. Au programme pour la prochaine rencontre, match de basketball masculin de catégorie 13U. Donc, les jeunes qui finissent le processus secondaire 1, secondaire 2, qui rentrent vers le cadet prochainement. Et un match qui opposera l'Estrie à l'Outaouais. Donc, merci encore une fois d'être avec nous. Danny Bron dans la description de ce match de basketball en ma compagnie à l'analyste Toby Ouellet. Toby Ouellet qui est entraîneur ici pour la région de Rimouski. Oui, effectivement. Donc, on a 2 matchs de fait. Et là, on a l'Estrie. Tu disais qu'ils ont battu ce matin un peu plus tôt l'Est du Québec, c'est ça? Oui, effectivement, le match précédent. Donc, Estrie qui a battu l'Est du Québec. Outaouais qui, je suppose, a battu là, Sud-Ouest de tout à l'heure. Donc, un autre excellent match à prévoir. Donc, dans quelques instants, on pourra vous parler de plus du match en détail une fois la description. On aura aussi, dans les quelques secondes, on a justement les réseaux sociaux qui vous sont présentés à @JDQ 2023. Que ce soit la plateforme que vous désirez, Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok, tout est là, l'horaire, le calendrier, ainsi que les résultats, ainsi que des remises de médailles. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à passer par là. On aura aussi prochainement un tableau pour les médailles. Là, à l'écran, vous avez nos commanditaires qui sont la Fondation Maurice Tanguay. Tanguay, TELUS lait au chocolat Oasis Proxy, Sport Expert ainsi que Desjardins. Merci à tous ces bons partenaires. Sans eux, tout ça ne serait pas possible. Donc, dans le tableau des médailles à l'heure actuelle, ça bouge comme on voyait en 2 heures, ça bouge rapidement. Capitale nationale, toujours en tête avec 6 médailles d'or au total de 21 médailles. La Rive-Sud avec 19. Et 3, 4, 5, ça n'a pas bougé. C'est toujours dans le même ordre avec chacun 13 médailles. Montréal, Lac-Saint-Louis ainsi que Chaudière-Appalaches. On en est à la 2e journée de ces Jeux. Pour notre prochain face-à-face, donc, on vous parlait il y a quelques instants, c'est l'Estrie qui va affronter l'équipe de l'Outaouais. Si je m'abuse, l'Outaouais est à votre droite en blanc et vert. Et l'Outaouais est en noir. L'Outaouais est en noir. Merci de me reprendre, Toby. L'Estrie est à votre droite en blanc et vert. Et l'Outaouais est en noir à votre gauche. Donc, en quelques instants, environ, je dirais 1 minute, vous aurez droit au début de rencontre. C'est le 3e et dernier duel de la journée en basketball. Encore les fan clubs de chaque équipe qui sont présents sur place pour encourager. Et là, ne faites pas de saut, ce n'est pas 180-0. Ce n'est pas commencé encore. Merci à notre équipe technique d'avoir corrigé le tir rapidement. L'équipe technique, on n'en parle pas souvent, mais c'est indispensable. Nous, si vous entendez nos voix, mais les caméramans, les techniciens de son, notre ami réalisateur Pascal qui nous suit, qui nous coach dans tout ça, c'est des gens qui sont absolument indispensables pour pouvoir présenter les spectacles qu'on vous présente. Et on les en remercie. Donc, Toby, on s'attend à quoi? On s'attend à un bon duel de la part des 2 équipes, évidemment. Là, on veut aller chercher du classement, étant donné que la ronde de médailles n'est pas accessible, n'est plus accessible. Donc, au niveau des régions administratives, on sait que c'est de 1 à 16. Ce qui va être important dans ces matchs-là, on parle beaucoup de revirements. Hein, on en a vu dans le dernier match. Donc, possession de ballon, éviter les erreurs. Puis, je pense qu'on va avoir droit à tout un match de la part des 2 clubs. Donc, l'Estrie, on parle souvent là, que certains joueurs peuvent venir du séminaire de Sherbrooke dans ces régions-là. En Outaouais, là, Nicolas Gatineau peut-être. Donc, du bon basket à prévoir.
Donc, on est prêt à ce début de rencontre, le troisième de la journée. Comme tu viens tout juste le dire, c'est deux équipes qui sont déjà malheureusement à l'écart d'une possibilité de médaille, mais tant qu'à participer à l'événement, on le fait au complet. Faut pas oublier aussi que c'est pour les prochains jeux, c'est quand même assez important de bien terminer au classement. Tir tenté dès le départ, rebond pris au panier. C'est un point marqué par l'Outaouais qui mène 2-0. Sous le panier maintenant, l'Estrie. On fait circuler le ballon gauche-droite. La ligne du 3 points raté, repris par l'Estrie à nouveau. Un autre point marqué, le premier cette fois-ci pour l'Estrie. Bon, belle feinte là, pour aller vers sa droite. On remet au numéro 3 qui est sous le panier maintenant. Bloqué, repris et le retour va à l'Estrie. Oh, vol de ballon de l'Outaouais, malheureusement qui frappe le dessous de la planche, qui ne réussit pas à marquer. On revient en attaque du côté de l'Estrie avec la planche. Ça rate. Deuxième rebond. Réussi. Grosse pression de la part en défensive de la part de l'Estrie. Un jeu qui se déroule à vive allure en début de rencontre. Beaucoup de vitesse. Oui. C'est 4-2. Numéro 13 fait une percée vers le centre du terrain. Et le sifflet de l'arbitre qui va annoncer le marché. La reprise du ballon avec l'Estrie. Deux officiels, comme on en a parlé un peu plus tôt, qui font partie de la fédération ou l'association de basketball. Passe vers la droite. L'Estrie, petite passe sous le panier. On tentait une percée. Le ballon a dévié sur la main du joueur pour aller à l'extérieur. Donc, on va reprendre mise en jeu avec un joueur de l'Estrie, le numéro 0, qui relance l'action sur le panier. Belle passe. On joue bien défensivement. On réussit à lever les mains juste ce qu'il faut pour empêcher un bon tir de l'équipe en offensive. Cette fois-ci, on roule bien la balle du côté gauche du terrain. On revient vers le centre. Revirement, le numéro 0 se présente au panier. Pivot sur 180. Le ballon est repris après le rebond à la planche. Le ballon dévie, repris par l'Outaouais. Va derrière lui, passe et ensuite fait un pas vers sa gauche, tente un lancer et le rebond est pris par l'Estrie. Quelques revirements de part et d'autre en début de match. On n'a pas tout à fait contrôle du ballon également à toutes les fois. Tente une percée de la gauche en allant vers le panier et c'est bien repris. Belle passe. 6-2 maintenant pour l'Est du Québec. L'Outaouais prend possession du ballon. Arrive à la ligne centrale. Fait un pas vers sa droite pour contourner l'écran qui avait été créé. Garde toujours possession du ballon. On va derrière pour remettre au numéro 3. Fait un pas à la droite, fait un pas à la gauche. Revient vers la droite. Passe. Tir tenté. C'est raté. Repris au rebond. Il y a une faute apprise, je crois, par l'officiel. On parle de 24 secondes. Donc, on se rappelle qu'on a 24 secondes pour lancer au panier, toucher l'anneau. Si jamais ce n'est pas le cas, évidemment, là, on perd possession du ballon par la suite. Donc, on a fait quelques mouvements du côté de l'Outaouais, mais on n'a pas été en mesure d'aller vers le panier, de tenter des lancers. C'est ça qui est important là, lorsqu'on est à l'attaque, d'aller vers le panier, créer un avantage. Belle défensive de la part de l'Estrie. Ballon relancé. On arrive, on traverse la ligne centrale. Là. Belle passe sous le panier. On tente de lancer. Le ballon est repris par l'Outaouais. Encore une fois, un jeu rapide. On ne perd pas de temps en zone défensive. On traverse rapidement le terrain pour pouvoir s'installer en zone offensive. Ballon jongle entre deux mains, repris par l'Outaouais. Rentre au filet, au panier, pardon, le numéro 6. On a marché. Une belle tentative ici de l'Outaouais. On doit terminer au panier, essayer de prendre des lancers pour aller chercher des fautes.
En zone offensive, c'est l'Estrie maintenant qui s'installe pour l'attaque près du panier. On pivote pour revenir sur ses pas. On retourne vers le numéro 12 qui est Vincent. Ensuite, passe arrière au 10 pour Édouard sous le panier. Perte de ballon. L'Outaouais reprend. Passe au numéro 13 sous le panier qui est une faute appelée. On n'a pas réussi à marquer. Donc, ce sera 2 lancers francs. Faute au numéro 13 de l'Estrie qui est Charles. Je m'excuse, je nomme seulement les prénoms. Je n'ai pas sur mon alignement les noms de famille. Ce n'est pas pour dénigrer de ces bons athlètes. À la ligne des lancers francs, donc, le numéro 13 de l'Outaouais, un grand gaillard. J'ai un prénom qui est Carl. Carl Gérard. Ça ressemble à ça, oui. C'est 6-2 pour l'Estrie. Ballon rebondi, repris par l'Estrie. On va tenter de sortir rapidement. On arrive au panier. Sous le panier, on tente de lancer. Rebond entre 2 mains de l'Estrie et d'Outaouais. Et on ressort rapidement. On arrive en zone offensive. Balle qui traverse vers la gauche. Installée dans le coin. On revient vers le centre du terrain. Petite passe qui est contrée par un joueur de l'Estrie. Comme je dis, il faut essayer de tenter de lancer du côté de l'Outaouais. On fait des bonnes actions. On doit aller vers le panier. Déjà, il reste seulement que 3 minutes 40 au premier quart. On sent un petit peu de nervosité de la part des deux équipes. C'est normal en début de match. 6-2, l'Estrie en avance. Installé en zone offensive. On regarde le jeu, on le tente de faire bouger. Oui, belle feinte vers la gauche. Aller sous le panier. Une main vient frapper le ballon pour empêcher le ballon de pénétrer. Repris par l'Outaouais. Ça dévie sur une main et retrouve dans les autres, mais celui d'un joueur de l'Estrie. Sous le panier. On tente par la... Ah, le ballon tourne et ressort à l'extérieur, n'est pas pénétré. Et les deux joueurs combattent pour le ballon. On aura un entre deux. On se rappelle l'action de l'Estrie lorsque vous avez vraiment joué en équipe où il y avait eu des écrans. On a réussi à marquer, c'était super. Là, on voit beaucoup de 1 contre 1. On tente d'aller marquer sans faire de passe. 8-2. On a eu justement un beau panier de l'Estrie. Belle passe à un attaquant qui était resté sous le panier. Cette fois-ci, on traverse vers la gauche. Oui, on a un contact. Donc le contact a eu lieu avant le lancer. C'est pour cette raison qu'il n'y aura pas deux lancers tentés. On appelle ça un bloc selon signe de l'arbitre. Possession Outaouais. 2,55 premier quart qui file à toute allure. 8-2 pour l'Estrie face à l'Outaouais. L'Estrie en blanc et vert, l'Outaouais en noir. J'ai dit noir, mais il a l'air d'avoir une petite teinte peut-être mauve dedans. Là. On a marché avec la balle. Donc c'est l'Estrie qui va reprendre possession du ballon pour la remise en jeu en fond de terrain. Et le buzzer se fait entendre. On a un changement. On est prêt à retourner à l'action. Remise en jeu par l'Estrie. Le ballon est contré. Revirement. Situation de 1 contre 1 au filet qui rate au panier. Le rebond sous le panier. Et on aura une faute appelée par les officiels. Donc 2 lancers. C'était tôt quand même pour prendre un lancer de 3 points. Mais au moins, ses coéquipiers étaient là au rebond. Ah, c'est Franck qui touche l'anneau. Deuxième lancer réussi. L'Estrie repart donc avec le ballon. Traverse la ligne centrale. C'est le numéro 1 qui est là. Revient sur ses pas. Passe arrière du 3 points. Ça touche. L'anneau rebondit. Repris par l'Estrie. Et le ballon ne pénètre pas. Faute qui est appelée du côté de l'Outaouais. On aura 2 lancers pour le numéro 15 de l'Estrie.
8-3 le pointage. Fin du premier quart, il reste 2 minutes 28. Le chrono qui repart immédiatement après le lancer franc. Substitution du côté de l'Outaouais, numéro 8, je crois. Donc Jackson qui vient de rentrer sur le terrain. On en est à 9-3. Le ballon va être en jeu. Un autre lancer franc réussi. 10-3. Belle présence à la ligne des lancers francs pour le jeune joueur de l'Estrie. Pression presque à 2 sur 1 en défensive. On tente une percée par le centre du terrain. Le ballon rebondit. Et l'arbitre siffle. Remise en jeu qui va aller pour l'Outaouais. Manque de finition du côté de l'Outaouais. On fait les bonnes actions, mais on a de la difficulté à terminer ces actions. On manque un petit peu d'opportunité. Effectivement. D'opportunisme, pardon. Oui. Parce que les opportunités sont là. Il manque... J'ai un peu de fini, comme tu disais tantôt. Oui. Entre au filet, au panier, sous le panier. Ça a rebondi. Il y avait 2 joueurs en défensive devant lui cette fois-ci. 2 lancers francs nouveaux. 10-3. On a un changement du côté de l'Outaouais, pardon, le numéro 10 qui fait son entrée, qui est... Numéro 10, malheureusement, que je n'ai pas sur ma liste. Non. Bienvenue quand même. Le lancé. Oh, touche. L'anneau est rebondi devant. Deuxième lancé franc. 2 minutes au premier quart. Cette fois-ci, c'est raté. Repris au rebond par l'Estrie. Ensuite, qui se fait voler la balle par un joueur de l'Outaouais. Sous le panier. Tente de créer un peu d'espace pour marquer. C'est maintenant 10-5. Beaucoup de pression l'Outaouais sur le porteur du ballon. Belle passe qui traverse le terrain. Le ballon, la passe qui a été bloquée, repris par l'Outaouais. Pression qui a porté fruit. Vol de balle. On s'en va du côté de l'offensive. Remis à sa droite. Encore une passe vers la droite en plein centre du terrain. Le ballon rate le panier. Rebond pris par l'Outaouais pour marquer un autre point. C'est maintenant 17. On s'approche à 3 points. Échappe la balle. Récupérée quand même. En plein centre du terrain. Va vers sa droite. Revient, feinte vers la gauche pour tenter un lancer. Et ça marque. C'est 12-7. Belle entrée. Une belle action entre 2 joueurs pour l'Estrie qui nous permet d'augmenter notre avance. Passe vers l'arrière pour installer l'offensive d'Outaouais. On a essayé de créer un compte, le numéro 8, là, pour donner de l'espace. L'attaquant a réussi à passer entre les 2 défenseurs. Malheureusement, le tir a été raté par la suite. Lancé, l'Estrie récupère la balle. Récupéré au rebond pour marquer 14-7. 33 secondes au chrono dans ce premier quart. Numéro 13 en mouvement. Va vers sa droite. Remet le ballon à son collègue qui revient vers le centre du terrain. Petite passe vers la droite. Cette fois-ci, on va aller vers la gauche. On tente de créer de l'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans la clé là, pour pouvoir rentrer à l'Outaouais. Il y a énormément de personnes de l'Estrie. On essaie de garder justement les joueurs de l'Outaouais à l'extérieur de la zone la clé. 6 secondes dans ce premier quart. Premier quart qui s'est déroulé à vive allure. À vive allure, Danny. Donc, remise en jeu pour l'Outaouais. Vers la droite, on est en plein centre du terrain. On va essayer de créer de l'espace. On revient à gauche. Le ballon dévie sur les mains du joueur et dévie à l'extérieur. Il reste 0.1 seconde au chrono. Remise en jeu. Tente un lancer de loin. Malheureusement, il ne touche pas à la planche. Donc, le premier quart
qui se termine au pointage de 14-9 pour l'Estrie. On a une petite minute de pause. Jérémy, et pas Jérémy. Jérémy. Pourquoi Jérémy? Je ne sais pas. Toby. Toby. Jérémy, je ne sais pas. Donc, Toby, un premier quart assez rapide. On en a parlé tantôt. L'Outaouais a manqué un petit peu d'opportunistes. Effectivement. Beaucoup d'actions en contre-attaque également des deux côtés. Mais l'Outaouais, des bonnes actions. Malheureusement, on n'est pas capable de terminer. Manque de finition au niveau du panier, près du panier. Donc, ça va être à travailler là, pour le restant du match. Du côté de l'Estrie, là, comme on a mentionné tout à l'heure, on ferme bien la zone bleue. Donc, c'est difficile de pénétrer à l'intérieur. Ça va être important de bouger le ballon, de ne pas rester statique à l'attaque pour ce qui est de l'Outaouais. Donc, 10 secondes avant la reprise du jeu. Effectivement, tu l'as bien dit, là, du côté de l'Estrie, on a eu quelques belles percées au niveau sous le panier. La reprise a été rapide. C'est ce qui explique pourquoi le premier quart s'est déroulé assez rapidement. Pas beaucoup d'arrêts de jeu. 14-9. Outaouais qui va reprendre le ballon en ce début de deuxième quart. On est prêt à la remise. C'est lancé. L'Outaouais rentre en zone adverse. On va installer tranquillement l'offensive. On se dirige vers la gauche. Passe à droite. Percé. Passe derrière sur tout près de la ligne du 3 points. C'est malheureusement encore une fois raté. Je dis encore une fois parce que malheureusement l'Outaouais a manqué beaucoup de lancers. Oui. Et cette fois-ci, c'est l'Estrie qui va reprendre le ballon pour la mise en jeu sous le panier. Oui, belle entrée, percée sous le panier. Passe du 13 pour le numéro 1 qui est William qui marque. C'est 16-9 maintenant. L'Outaouais qui tente une percée. On tente un tir de loin. C'est récupéré par l'Estrie, mais par la suite, l'Outaouais va combattre le ballon. On aura un entre-deux, donc, pour l'Estrie qui va reprendre le jeu. 16-9. Étant donné que c'est l'Outaouais qui a repris le ballon à la reprise du deuxième quart, le ballon maintenant est à l'Estrie. Donc, on alterne tout le temps. Donc, on parle de possession de ballon comme ça. Au niveau des entre-deux, donc l'Estrie, Ouais. la prochaine fois, ça sera l'Outaouais. Exactement. Exactement. Ça évite les nombreuses mises en jeu qu'on faisait il y a une telle époque. Oui. Il y en avait beaucoup. Perte de ballon, le dernier à avoir touché, c'est l'Outaouais. Toucher le bout des doigts du joueur de l'Outaouais, tout juste avant de sortir, je crois. L'Estrie qui est une équipe qui est très combative. Hein? Des fois, plusieurs joueurs jouent également au football dans cette équipe. Donc, font deux sports, basket, football. Donc, on voit les quelques contacts, l'agressivité, l'intensité également. Deuxième quart, 16-9, l'Estrie en avance. Du côté droit du terrain, on va revenir vers le centre. Belle passe. Le ballon bouge On a bien. deux joueurs qui veulent faire des écrans. Du côté de l'Estrie, belle percée. À l'aide de la planche, marque 18e point. Passe ratée de l'Outaouais qui est dans les pieds de son joueur. Le joueur n'était pas en très bonne position pour recevoir le ballon. Donc, on essaie toujours de courir sur la ligne, mais en ayant notre épaule là, vers l'avant pour ne pas se tourner de côté, là, comme on vient de voir. Beaucoup d'erreurs, des petits déchets, si on peut appeler ça comme ça, du côté de l'Outaouais. Oh! Revirement, la passe a été bloquée par le numéro 13 qui se présente sous le panier. Petit lancer, raté. Rebond repris par l'Outaouais. Installé du côté gauche du terrain. On revient vers le centre. Oh, tout près d'avoir intercepté la passe. Faut appeler par l'officiel. On a poussé. Oui, le numéro 12 de l'Estrie. Donc, Vincent. Donc, l'Outaouais va reprendre le ballon. Il y a un changement du côté de l'Estrie.
Justement, lui qui vient de recevoir la faute, il ira s'asseoir sur le banc. Beaucoup de mouvements du côté de l'Outaouais, mais on ne réussit pas à se démarquer assez. Et là, par contre, c'est... Oui, Très bien fait de la part de l'Outaouais sur cette action. Le numéro 13, malheureusement, qui aurait peut-être pu réussir ce panier. Il y avait une faute, donc 2 lancés. ça fait quelques fois que le numéro 13 se retrouve. Donc, Oui, le joueur qui réussit à faire provoquer la faute tout le temps. Par contre, pas très bon pourcentage au niveau de la ligne des lancers francs depuis le début de la rencontre. effectivement. 18-9, on est au deuxième quart de ce match. L'Estrie en blanc affronte l'Outaouais. Reprise du ballon, passe longue pour un joueur de l'Outaouais qui remet immédiatement au numéro 13 qui était sous le panier. Il y a une faute qui va à l'Outaouais cette fois-ci. Le joueur qui était en mouvement, donc 2 fautes, une faute. Temps mort qui a Ouais, été appelé par l'Estrie. du côté de l'Estrie. Oui, l'entraîneur en chef qui a des explications, des modifications. Et là, deuxième quart, beaucoup plus d'arrêts de jeu. Beaucoup plus, Plus de effectivement. fautes. Ça va un petit peu moins rapide. On tente des choses qu'on ne faisait pas au premier quart. Malheureusement, pas très opportuniste. Là. Non, c'est saccadé un petit peu. Le tempo qui est vraiment différent du premier quart, comme tu l'as mentionné. C'est peut-être pour ça justement que l'entraîneur de l'Estrie voulait Ouais. revoir un petit peu sa stratégie avec les joueurs. Se recentrer, concentrer sur certaines choses. On voit que du côté de l'Outaouais aussi, hein, c'est sur des détails. Malheureusement, on va souvent à la ligne de lancer franc, comme on a vu. On n'est pas capable de terminer. Même chose sous le panier. Donc, On a entrevu le fan club de l'Estrie, possiblement avec tous les t-shirts verts. Là. oui. C'est beaucoup de voyagement, beaucoup de. C'est pour les parents aussi, des pratiques. Là, quand tu es en sport-études habituellement, ces clubs-là souvent vont pratiquer l'après-midi ou le matin au basket. Donc, sport-études, là, on a une période ou 2 périodes par jour où on pratique notre sport. C'est Franck qui rebondit sur l'anneau. En tant que coach, on aime tout le temps ça, voir justement les parents s'impliquer comme Ouais. ça. C'est très, très apprécié. C'est beaucoup de sacrifices. Puis le fait Oui, des savoirs-là, puis d'être derrière leurs enfants. À l'occasion, en tant que coach, dans les entraînements, on aimerait mieux pas les voir puis les entendre. Et ça, c'est rien de personnel envers les parents. Je vous le dis tout de suite. C'est naturellement, on veut à l'occasion se centrer sur nos athlètes et moins sur les parents. Mais dans des situations comme là, les jeux comme ça, c'est important que vous soyez là oui. pour encourager vos enfants. Ballon bloqué à nouveau, le grand joueur numéro 13 là, qui semble avoir les bras très longs. Oui. Tente une perce au filet, le joueur en défensive va bouger, ce qui fait que le jeu a se continuer. En vol du ballon, l'Estrie arrive au panier. Pivot, on tente un lancer, ça rate l'anneau. C'est repris par l'Outaouais. Et on repousse l'offensive en traversant rapidement la ligne centrale. On va essayer de contourner la défensive qui s'est fermée rapidement. On tourne vers le centre du terrain. Un écran entre les deux défenseurs pour permettre aux joueurs en possession du ballon. Mais c'est raté. Sous le panier. Repris par l'Outaouais. Au rebond. Et là, on revient un peu à ce qu'on a vu au premier quart. Ouais. Beaucoup de tentatives. Pas beaucoup de paniers. Jeu rapide. Remise rapide. Reprise aussi rapide. Deuxième tentative, cette fois-ci, c'est raté. Et c'est l'Estrie qui reprend le ballon au rebond. Passe longue. On arrive vers le côté gauche du terrain. On tente un panier, ça a touché le côté de la planche. Est-ce qu'il y a une faute appelée par l'officiel? Oui. Donc, 2 lancers francs pour l'Estrie. 18-9 à 4 minutes 39 de la fin de cette demi.
Donc, on a vu sur la dernière séquence, pardon, les joueurs de l'Outaouais, encore deux rebonds pris. Malheureusement, on n'est pas capable de terminer puis d'entrer le ballon dans le panier. On est encore à 9 points du côté de l'Outaouais depuis un petit bout. Premier lancer franc bien exécuté par le numéro 3 qui est Arnaud. Deuxième touche. C'est repris par l'Outaouais. Deuxième tentative. Cette fois-ci, l'Outaouais est en attaque rapidement vers le panier. On a réussi à contrer le ballon. Rapidement, tu vois encore la reprise très rapide. On ne perd pas de temps en zone défensive. On repousse rapidement vers le terrain adverse pour pouvoir installer l'attaque. Vers le centre du terrain, on traverse à travers. Belle percée de la part du numéro 10 de l'Estrie, Édouard. 21-9. Cette fois-ci, c'est l'Outaouais en offensive lancée. Touche l'anneau. Touche le main des joueurs de l'Estrie. C'est l'Outaouais quand même qui récupère à la droite du panier, dans le haut de la clé. Là. On tente de percer en poussant un peu le joueur en défensive. Le ballon n'a pas pénétré. L'Estrie reprend une place. Il y a de l'espace au panier. Et là, on a une faute appelée. Une sortie. La sortie, je croyais que le geste... de l'officiel. Donc, à l'attaque pour l'Outaouais, temps mort qui a été... non, pas de... oui, effectivement, un temps mort. Donc, je pense que du côté de l'Outaouais, on voit beaucoup de jeux individuels, moins de jeux d'équipe. On garde le ballon on garde le ballon longtemps dans nos mains. On dribble beaucoup. Donc, souvent, vous remarquez qu'il y a un ou deux joueurs qui touchent au ballon là, durant l'attaque. C'est pas toujours ce qu'on aime voir là, du côté d'un entraîneur. On veut que la balle bouge un petit peu plus. On reçoit le ballon aussi et on est statique. Donc, recevoir le ballon en mouvement peut aider à se démarquer. 3 minutes 40 de la fin de cette première demi. L'Estrie mène 21-9 sur l'Outaouais. C'est notre dernier programme de la journée en ce qui est trait au basketball pour les Jeux du Québec. C'est la 57e finale et c'est en direct de Rimouski. Près de retour à l'action. La balle va être remise en jeu par l'Outaouais en fond de terrain. C'est reparti. Petite passe. Ensuite, on retourne le ballon à celui qui avait lancé la mise au jeu. On tente de pénétrer du côté droit. Ça se ferme bien. On va essayer vers le gauche. On revient au centre. Le ballon est volé par un joueur de l'Estrie. Passe rapide et on retourne aussi, encore une fois, profondément en zone. On tente une percée au panier, repris par l'Estrie. On prend un peu de recul, en plein centre du terrain, lancé aux 3 points. Touche l'anneau, rebondit dans les mains d'un joueur de l'Outaouais au rebond. On crée un écran numéro 14, on a bien vu, un bel écran pour essayer de permettre aux joueurs en possession de la balle de foncer au panier. Cette fois-ci, sous le panier, passe au numéro 8. On revient vers le centre du terrain. Beau lancer. Et ça touche la planche sans atteindre l'anneau. Passe longue. Un joueur de l'Estrie s'est libéré. Ça s'est fermé rapidement, par contre. On a créé la faute. Donc, il y aura 2 lancers. Je me répète beaucoup, mais du côté de l'Outaouais, encore une fois, on essaie des actions qui ne sont pas terminées. On n'est pas en mesure d'aller mettre le ballon dans le panier. À la ligne de lancer franc pour l'Estrie. En avance 21-9. Lancer franc, le premier est raté. Oui, malheureusement pour l'Outaouais, là,
Ça fait plusieurs minutes qu'on est au pointage de 9. Là. Effectivement. Parce que même, je pense, en commençant le deuxième quart, ils étaient à 9. L'Estrie qui échappe le ballon sous le panier, repris par l'Outaouais. Petite passe. On est placé vers le côté gauche du terrain. Embouteillé un peu par la défensive de l'Estrie. On cherche l'espace pour donner la balle. C'est fait. On a réussi à remettre vers la droite. On revient vers le centre du terrain. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans la clé. L'Estrie fonctionne très bien. Un peu comme on a vu dans le premier match avec la capitale nationale. Là. Effectivement. On s'assure que les joueurs ne puissent pas aller à l'intérieur. Cette fois-ci, l'Outaouais a réussi à voler le ballon à un joueur de l'Estrie. L'Estrie lève les mains une fois pour bloquer la passe. L'Outaouais reprend. On tente un lancer. Touche l'anneau. Ça va à l'extérieur. Ça va être l'Estrie à la remise de ballon. 1,52 à faire avant la fin de ce deuxième quart. Un autre temps d'arrêt appelé. Oui, donc, du côté de l'Estrie, on continue notre bon travail défensivement. On voit que c'est difficile de rentrer à l'intérieur de la clé. Les joueurs sont intenses. Du côté de l'Outaouais, par contre, je crois que souvent, c'est des mauvaises lectures sur le défenseur qui fait en sorte que les joueurs ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur. Donc, quand ton défenseur est à droite et que ta première décision est d'aller à droite, évidemment, c'est sûr que le défenseur va toujours être devant toi. Donc, juste de faire une lecture là, lorsque tu reçois le ballon va t'aider là, pour ensuite aller vers le panier. Je pense que l'entraîneur veut apporter une nouvelle stratégie. Ça serait bien de ne pas terminer la première demi à 9 points du côté Ça de serait bien l'Outaouais. d'aller marquer quelques points pour se donner un peu de momentum pour l'entrée de la deuxième demi. Donc on est prêt, on retourne à l'action. 1,52 à faire. L'Estrie en possession pour la remise. Ça remettre le ballon, on est du côté gauche, on tente un lancer. Non, c'était une passe au numéro 20. Numéro 20 qu'on avait peu vu depuis le début de la rencontre. Mathis, ça va être un grand gaillard lui aussi. Oui. On a vu du côté de l'Outaouais, là, défensive un petit peu plus agressive, qui a fait en sorte de créer un revirement. Et là, le voilà, enfin. Un panier du côté de l'Outaouais. Ouais, Encore une fois, la pression fonctionne. on tente un lancer. Ah, malheureusement, c'est raté, mais c'est repris par l'Outaouais. Le ballon est toujours bon là, pour une possession différente. Oui, Ouais, on se bat avec le ballon. Là. Et là, le ballon est toujours en jeu. Je croyais que l'officiel était pour être appelé. Et c'est l'Estrie qui finit finalement à redémarrer l'échange appelé par l'officiel. 21-11, il reste 1 minute 13 au deuxième quart. temps d'arrêt. Temps d'arrêt, je crois, demandé par l'Estrie parce que, évidemment, là, sur les deux dernières actions, on a vu justement la défensive qui était différente. Donc, on veut s'ajuster à ça. On veut trouver une solution, modifier un petit peu nos sorties suite à des paniers de la part de l'Outaouais. Oui, il y a eu 2 revirements rapides après Effectivement. le 2 points qui étaient marqués par l'Outaouais. Donc, bonne stratégie de la part de l'entraîneur pour garder son avance. Une avance de 12 points qui est maintenant de 10 points.
Donc, à 1:13 de la fin de la première demi, on va remettre le ballon en jeu par l'Estrie en fond de terrain. Longue passe vers la ligne centrale. Percé vers la gauche avec la planche. C'est repris par l'Outaouais. Oh, longue passe à son tour. L'Outaouais, par contre, le joueur était dos au panier. C'était difficile de pouvoir faire une percée. Encore une fois, du côté de l'Outaouais, on essaie de percer entre deux joueurs de l'Estrie. C'est très difficile à ce moment-là. Perte de balle. 40 secondes à cette première demi. 23-11. On tente une percée. Encore une fois, ça se referme. Réussit à reprendre. Et marque cette fois-ci. 23-13. Le numéro 5 du côté de l'Outaouais. Kylian qui est le moteur un peu de l'attaque. Qui a souvent le ballon. Ah, une mauvaise passe. Dernière possession, possiblement. À 10 secondes. Il a tenté de lancer. Non, c'était volé par l'Estrie qui, à son tour, tire de loin. Et il n'y a plus de temps au chrono. À la demi, ça va être le pointage donc de 23-13 pour l'Estrie. En avance par 10 contre l'Outaouais. Deuxième quart qui est un petit peu moins rapide. Un petit peu moins rapide. On a eu moins de contre-attaques. On a essayé d'installer un petit peu plus l'attaque. Mais on a vu justement encore une fois du côté d'Outaouais, sur la dernière séquence, surtout à l'attaque, on a vu un joueur qui a essayé de passer, de percer entre deux joueurs de l'Estrie qui étaient en défensive. Donc à ce moment-là, ça devient difficile d'aller jusqu'au panier, de se rendre jusqu'au panier. Donc du côté de l'Estrie, on va continuer cette stratégie-là. Du côté d'Outaouais, s'il y a une chose qu'on doit travailler, c'est notre fini autour du panier. Oui, ça c'est définitivement sûr. On voit des encouragements à la part de la foule. On doit continuer à aller au panier. Quelques séquences en reprise de ce début de rencontre. Là. On est donc de retour en direct de Lucar. C'est la 57e finale des Jeux du Québec. C'est notre dernier match de la journée. L'Estrie qui affronte l'Outaouais. D'environ 1 minute 50, la deuxième demi va commencer. C'est 23-13, 10 points d'avance pour l'Estrie en faveur.
Donc, l'Estrie est habillé de blanc. J'aime les beaux uniformes d'Estrie, blanc et vert comme ça. Ça fait changement de ce qu'on voit Oui, dans habituellement, plusieurs équipes. Là. effectivement. J'ai hâte de voir les ajustements de la part de l'Outaouais. Est-ce qu'on va réussir à marquer, terminer au panier? Est-ce qu'on a parlé là en fin de deuxième quart? Parce qu'on était pendant le. Ça a été 4 points, si je ne me trompe pas, là, durant le deuxième quart pour l'Outaouais. Donc, Oui, parce qu'on a commencé le deuxième quart à 9. effectivement. Et c'est seulement 4 points inscrits en 8 minutes. C'est pas parce qu'on n'a pas tenté. Exactement. On a essayé, mais l'Estrie a bien fermé le dessous du panier dans la clé. Et plusieurs lancers manqués du côté de l'Outaouais. Ouais, le pourcentage de lancer de tenté versus réussi n'est pas en faveur de l'Outaouais actuellement. Ça se lit dans le visage, malheureusement, des jeunes du côté de l'Outaouais. Là, on sent Oui. un peu de désarroi. Là. Mais c'est une question de momentum. Il s'agit d'arriver au panier 1-2 et ça peut changer rapidement. Là. Ça peut changer rapidement et ceux qui ont été avec nous là, depuis le début peuvent comprendre que à 10 points, c'est pas gagné, loin de là. Donc, il peut y avoir des renversements de situation assez rapidement. Momentum, un panier avec une faute donne du caractère. La foule se lève, les joueurs se lèvent. Donc, rien n'est joué. Donc, les marqueurs officiels s'installent. La possession va être du côté de l'Estrie. Et on va reprendre l'action dans quelques instants. On se rappelle qu'il y a 4 sites, 4 gymnases de compétition de basketball. On avait une grosse journée hier dans le basketball, grosse journée aujourd'hui également en basketball. Donc, des beaux sites. Cégep, université, école secondaire Paul Hubert. Et c'est reparti. L'Outaouais en plein centre du terrain. On essaie de se déplacer vers sa gauche. On essaie d'ouvrir vers la droite. On va vers la gauche. Sous le panier, on tente une percée. Le lancer touche la planche, revient dans les mains d'un joueur de l'Estrie. On va donc quitter le territoire rapidement pour venir s'installer. Petite passe rapide sous le panier. On joue avec la planche, mais ça a frappé le dessous de la planche. Et je crois qu'il y a une faute appelée par l'officiel. Oui, on voit le joueur de l'Estrie qui a été chercher le contact avant de lancer. Donc, évidemment, le joueur de l'Outaouais est en mouvement. On n'a pas le choix d'appeler la faute à ce moment-là. 2 lancers pour le numéro 10 de l'Estrie. Le premier, bien réussi. Un gaucher. Touche le nez cette fois-ci, repris par l'Outaouais. Pénètre en zone offensive. On se dirige vers la gauche. Passe par son collègue qui, lui, perce sous le panier. Malheureusement, ça n'a pas marqué. Il reprend le ballon lui-même. Et là, le sifflet de l'arbitre qui annonce une faute, encore une fois. 24-13. À la ligne des lancers francs, c'est le numéro 13 qui est là. On a eu quelques occasions en première demi. Quelques occasions à la ligne de lancer franc. 4 tirs tentés de la part de l'Outaouais depuis le troisième quart. Puis 0 réussi, mais là, on vient de réussir un lancer franc. Deuxième aussi, belle exécution à 100% cette fois-ci. 24-15. Les petits points là, qui redonnent le momentum à l'Outaouais. Belle pression là, en défensive. On ne veut pas quitter le territoire, tu vois. Revirement qui redonne le ballon. Pivot tourne sur le l'anneau. On tente une deuxième fois, ça marque. 4 points rapides. Là. On parlait de momentum tantôt. L'Outaouais vient de le prendre. Pression est forte sur le joueur en possession du ballon de l'Estrie. Encore une fois, revirement. Le ballon va aller à l'Outaouais. Oh. Un regain d'énergie pour l'Outaouais, ce qui est super pour eux. Ça va leur permettre de reprendre confiance.
Voici à la droite, c'est le numéro 10 qui est là. Rentre sous le panier, tente le panier pour marquer à l'aide de la planche. C'est 24-19. L'écart se rétrécit. Rapidement, l'Estrie sous le panier. C'est raté. Repris à nouveau par l'Outaouais. Passe vers la ligne centrale. Bien attrapé. Ah, par contre, cette fois-ci, sa deuxième passe est ratée. L'Estrie sous le panier. On reprend. L'Outaouais. Passe interceptée par l'Estrie. On attend au centre du panier. Là, les deux joueurs installés au sol. L'arbitre va siffler. Des petites passes ratées. On essaie de jouer rapidement. Un manque de cohésion un petit peu de la part des deux équipes là, durant les 30 à 40 dernières secondes. Mais l'écart n'est plus de 10 points. On en est à 5 maintenant. 24-19. Reprise du ballon par l'Estrie. L'entraîneur d'Outaouais est rendu complètement derrière la ligne de fond. Parler à ses joueurs, communiquer pour qu'ils puissent l'entendre. On sait que c'est quand même bruyant. Là, pour avoir assisté au match dernièrement, c'est bruyant. Là. La reprise par l'Estrie sur le panier. On tente un placement. C'est repris au rebond. Toujours l'Estrie en possession du ballon. Presque récupéré par l'Outaouais. Et là, on vient carrément de voler le ballon dans la main du joueur de l'Estrie. On s'installe pour une attaque lancée de loin. C'est récupéré par l'Outaouais. On signale un 3 secondes. Donc, on ne peut pas rester plus de 3 secondes dans la zone bleue, en dessous du panier. On peut sortir, puis ensuite rentrer, rester 3 secondes. On doit bouger. L'Estrie bouge bien le ballon là, en fond de terrain. Beau lancer de loin. 27-19. Rapidement aussi, l'Outaouais qui riposte. Ah, le jeune joueur a échappé la balle en fond de terrain. C'est l'Estrie qui va donc récupérer pour la remise en jeu. L'Outaouais garde l'habitude depuis le début du troisième quart, met beaucoup de pression en zone défensive sur l'Estrie et sur le porteur du ballon. On remet dans le coin, on revient vers le centre. L'Outaouais à nouveau qui réussit à voler le ballon. Je crois qu'il y a un joueur blessé au terrain. Non, il se relève. Faute qui a été appelé par l'arbitre. Le ballon va rester à l'Outaouais. On voit la reprise du jeu. Peut-être un coup à la tête, sans faire exprès de la part du joueur de l'Outaouais. 27-19, 5 minutes 16. L'Outaouais en possession du ballon arrive à la ligne centrale. Remise dans le coin. Oh, belle entrée au filet pour marquer. 27-21. C'était beau, là. Très bien exécuté. Encore de la pression. L'Outaouais met beaucoup de pression là, depuis le début du troisième quart. On veut rattraper les points. C'est au tour de l'Estrie de tenter une percée au filet. On se dirige vers la droite avec les joueurs qui tentent de créer des écrans pour donner de l'espace. On a marché avec la balle. Oui. Sous le panier, l'Estrie relance l'action. Passe vers le centre. On traverse la ligne. On est installé en plein centre du terrain. On essaie d'aller vers la gauche. On revient par la suite. Pivote. Un pivot du numéro 13. Le ballon touché l'anneau. C'est lui qui vient récupérer le ballon par la suite. On va donc avoir un changement. L'Estrie en fond de terrain. Remet le ballon en jeu. Et quitte son territoire le plus tôt possible
avant que l'Outaouais réussisse à s'installer en défensive. Lancé de loin, ça touche l'anneau. Et au rebond, le ballon va à l'extérieur. Remise pour l'Outaouais. 27-21, 4 minutes 25 au troisième quart. Ça a manqué d'être intercepté, cette passe. De la ligne du 3 points, passe à la droite du terrain. On revient vers le centre. Une percée du numéro 5. Le ballon flotte dans des mains en dessous du panier. Et là, il y a un joueur en défensive qui a fait un smash sur le ballon pour le faire rebondir. Finalement, quand il a repris le ballon, il était à l'extérieur. Donc, le ballon sera du côté de l'Estrie. La mise en jeu. En fond de terrain, une passe qui est presque interceptée. Oui, interceptée à nouveau. Et rapidement, on essaie de prendre le ballon des mains du joueur d'Outaouais qui va au panier, prend son propre rebond. Deuxième tentative, et là, ce sera une faute appelée sur le joueur de l'Estrie. L'entraîneur de l'Estrie qui dit à l'arbitre qu'il y a eu un marché. Il a perdu possession du ballon, repris le ballon. Donc, des points qu'on doit aller chercher, je me répète souvent, mais au lancer franc, comme on a dit tout à l'heure, ça peut aller chercher, ça peut être payant en fin de partie. Oui, cette fois-ci, ça marque 27-22. 5 points entre les deux équipes au milieu du troisième quart. Oh, le joueur a glissé, a quand même réussi à faire une belle passe. Le 15 est sous le panier, c'est raté et l'Outaouais reprend le ballon. Traverse là, oh oui, encore une fois, belle passe. Mais ça manque un petit peu de fini, on en a dit. Ça fait quelques occasions que ça arrive du côté de l'Outaouais. On s'installe bien, on distribue bien le ballon, mais autour du panier, on ne réussit pas à marquer. Cette fois-ci, balle interceptée. Le joueur de l'Estrie au filet a laissé passer le compte et bloqué une deuxième fois. L'entraîneur qui fait signe aux officiels que le chrono des 24 secondes n'a pas débuté, donc on va reprendre. Ça prend quelqu'un à l'air sur le piton du 24 secondes, hein? Pour l'avoir déjà fait, sincèrement, oui. On doit être très focus, comme on dit. Cette fois-ci, c'est l'Outaouais qui traverse le terrain rapidement. Passe trop longue, malheureusement, pour le numéro 5 qui empêche. C'est dommage parce qu'on avait eu une belle défensive, agressivité. On reprend le ballon. Malheureusement, on crée un revirement sur un revirement. On retourne en jeu. 3 minutes 9 au troisième quart. 27-22, toujours l'Estrie en avance. Encore beaucoup de pression de l'Outaouais qui menotte un peu les joueurs de l'Estrie dans sa propre zone défensive. Perso au filet, cette fois-ci raté. L'Estrie va garder possession du ballon. C'est un petit peu décousu là, dernièrement là, pour les deux équipes. Encore une fois, perte de ballon, cette fois-ci en faveur de l'Outaouais. Quelques manques de concentration. Peut-être la fatigue. On est arrivé depuis vendredi. On est maintenant dimanche. On arrive à la ligue centrale. On se pivote vers la gauche. Remise vers le fond du terrain. Sous le panier. Belle passe. Un lancé. Touche la planche. Rebondit. L'Outaouais récupère. On n'a pas eu le temps de voir le geste de l'officiel. Non. Il y a un changement qui a été effectué. Ah, peut-être un joueur qui a reçu un coup. C'est ce qu'on est en train de s'enquérir auprès de l'entraîneur et la dame des premiers soins qui est là.
On va remettre le ballon en jeu pendant ce temps, 2 minutes 39, toujours 27-22 l'Estrie. L'Outaouais remet le ballon en jeu. On tente une percée sous le panier, passe vers la gauche, en plein centre du terrain. Numéro 10 est là. Fait une passe, on distribue Il bien doit le plus ballon. rester Là, de on a temps, marché. c'est ça. Et lors de la remise en jeu, il restait 9 secondes. Donc, C'est beau bouger le ballon, mais il faut lancer si on veut marquer. effectivement, oui. Parce qu'on sait que lorsque ça touche l'anneau, on repart à 14. C'est une belle tentative. Le joueur en offensive d'Estrie est un peu loin, par contre, du panier. Cette fois, on retourne en zone offensive de l'Outaouais. On tente une percée. Là, le numéro 20, non, le 13 sur le panier a réussi à avoir le rebond. On fait une passe. Il n'y avait pas d'espace pour lancer au panier. On a donc décidé de passer vers la ligne centrale. On tente de pousser, on tente, mais le jeu se ferme bien. Le Rimouski là, est revenu à ses bonnes habitudes du premier quart pour fermer complètement la clé. Du côté de l'Estrie. Du côté de l'Estrie, oui. 27-22, toujours au pointage. Il reste 1,52 au troisième quart. Encore une fois, on va avoir une fin de match Oui, chaudement disputée. chaudement disputé, en vente. L'entraîneur d'Outaouais qui Demandait une faute. Oui. Il l'a eu. Encore une fois, numéro 13, voyons voir cette fois-ci. Il a réussi les deux à Les sa deux dernière derniers. présence. Effectivement. Ça pourrait changer l'allure du match. Il a manqué un petit peu de force, même tombé devant le panier. Cette fois-ci, un peu trop fort. Donc, rate les deux. Entre deux, on va donc reprendre en fond de terrain. Cette fois-ci, la remise va à l'Estrie. C'est reparti. Encore pression à 3 joueurs profondément en zone défensive de l'Estrie. Encore une fois, peut-être un problème au niveau du chronomètre du 24 secondes. On a eu quelques problématiques aujourd'hui. On a fait des matchs également là, tout à l'heure où on a eu cette problématique. On est prêt à retourner à l'action maintenant. L'Estrie en possession pour la remise vers le centre du terrain. Fait un petit pas vers la droite. Feinte pour venir à gauche. Faute appelée par l'officiel sur l'Outaouais. 27-22, 1,34 au troisième quart. À la ligne des lancers francs pour l'Estrie, c'est le numéro 10. Édouard qui est là. Il y a un autre changement. On y va maintenant. Un autre gaucher. Frappe l'anneau, revient. Premier lancer franc raté. Deuxième directement cette fois-ci pour marquer. C'est 28-22. On donne un point. Trois paniers de priorité. Là. Oui, puis on voit l'importance des lancers francs. C'est exemple, le numéro 13 avait réussi ses deux lancers francs. Dans l'action précédente, on aurait eu un écart de 3 points. Alors à ce moment-là, maintenant, on est à un écart de 6 points. Sortie rapide, on se présente au filet. L'Estrie, encore une fois, qui ferme bien le centre du terrain pour donner aucun espace. On a marché avec la balle. Oui, on essaie encore une fois du côté de l'Outaouais d'aller terminer l'action entre 2 à 3 joueurs de l'équipe adverse, qui est très, très difficile. L'Estrie, encore une fois, beaucoup de pression. L'Outaouais prend le ballon. Joueur sous le panier. Et là, on est comme un parapluie complètement au-dessus des joueurs de l'Outaouais qui nous empêchent de lancer.
Un autre revirement, l'Outaouais garde possession du ballon en zone de l'Estrie. On revient vers le centre du terrain. Petit lancer, raté. L'Estrie prend la possession du ballon cette fois-ci. Le ballon roule, c'est l'Outaouais qui gagne. Passe à son collègue. On se donne un peu d'espace. On revient. Encore là, tu vois le jeu complètement fermé. Effectivement, c'est la même problématique qu'on a depuis le début de la rencontre. On est 1 contre 2, 1 contre 3 et on essaie quand même de terminer. Si, exemple, on est 1 contre 2 ou 1 contre 3, ça veut dire qu'il y a certainement un de nos collègues qui est disponible. Sinon Donc, deux. Hein. Sinon deux, effectivement. Donc, de trouver celui qui est disponible. L'Estrie, cette fois-ci, vers le filet. Et on voit l'action qui a été différente ici. L'Outaouais, cette fois-ci, réussit à contrer l'attaque de l'Estrie. Ça touche le haut de l'anneau. Encore une fois, on va avoir une faute qui va être appelée. Ça ferait du bien là, de réussir ces deux lancers pour revenir au score avant la fin du troisième quart. Un entraîneur qui est avec un joueur d'Outaouais qui semble s'être blessé à une main. Ah, beau lancer franc raté, réussi par le numéro 5, 28-23 maintenant. Deuxième tentative réussie aussi. Voilà. 28-24. Seulement 4 points là. La défensive est large côté de l'Outaouais. On réussit encore une fois un revirement. On tente une percée. Il y a encore 3 joueurs devant soi. Faute encore une fois. Cette fois-ci, c'est du côté de l'Outaouais. L'Estrie va donc à la ligne des lancers francs. Non. On remet le ballon parce que c'est pas pendant un lancer. C'est ça que j'expliquais tantôt. Hein? Exactement, okay. Oui. Donc, il y a des fautes sur lancer qui vont donner 2 lancers francs aux joueurs. Mais lorsqu'il n'y a pas de lancer, c'est simplement une faute. On s'échange le ballon vers la ligne centrale. On ne réussit pas à percer la défensive d'Outaouais qui se remet en marche. Lancé de loin. Il n'y avait plus de temps au Canadien. On a tout tenté. Donc, à 4 points d'écart, l'Estrie à l'avance 28-24. Il reste un quart et encore une fois, on a un match chaudement disputé là, avec les quelques points dernièrement faits par l'Outaouais. Oui, l'Outaouais qui est revenu au score dernièrement. On va peut-être avoir un petit momentum pour commencer et débuter le quatrième quart en force. Mais on a vu encore une fois, malheureusement, des percées qui ont été arrêtées en désavantage avec un 1 contre 3, 1 contre 2. C'est très difficile à ce moment-là de marquer. Donc, peut-être une stratégie différente à apporter par l'entraîneur là, durant le temps d'arrêt entre le troisième et le quatrième quart. Du côté de l'Estrie, il y a certaines mauvaises actions qui font en sorte qu'on est à 28 points. On n'a pas marqué beaucoup de points dans le troisième quart. Effectivement. Effectivement, on a perdu beaucoup de ballons. On a essayé d'aller seul, de traverser la zone seul. Donc, prendre le temps avec le ballon, faire les bonnes passes. C'est peut-être ce que l'entraîneur là, va mentionner à ses joueurs du côté de l'Estrie. Donc, les 8 minutes pour le quatrième quart sont affichées au chrono. C'est 28-24. L'Outaouais, on vous rappelle, joue en mauve foncé. L'Estrie est en blanc et vert. C'est reparti. L'Outaouais en possession du ballon. En plein centre du terrain, on essaie de créer du mouvement sur la défensive pour se créer une ouverture. Et le panier est marqué par le numéro 6. Une action avec... on a bougé le ballon. Ça a créé cette percée. Faute offensive de la part du numéro 12. Ouais, il l'a bien cherché, on l'a eu. Oui, d'aller chercher le contact en premier. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure lors du match. Certains entraîneurs vont préférer, va mettre les 2 points. Essaie pas d'aller chercher la faute. On va tout le temps aller chercher le panier et la faute. Donc, il y a encore une fois beaucoup de pression. On crée un revirement encore en zone offensive. C'est l'Outaouais qui est en possession du ballon.
Si l'Outaouais veut revenir au score, on doit rester sur cette défensive. Passe, l'Estrie est près du filet. On vient fermer rapidement le centre du terrain. Au rebond, c'est l'Outaouais qui prend le ballon. Passe par le centre. Passe audacieuse à travers deux joueurs en défensive. Il reste beaucoup de temps. On essaie de contrôler le ballon. On a vu dès la première action l'Outaouais qui avait attrapé le ballon en mouvement pour permettre une percée à l'attaque. J'aimerais voir de plus en plus ce type de jeu. L'entraîneur veut sûrement vouloir égaliser tout de suite pour mettre encore plus de pression sur l'Estrie. Plus on égalise tôt dans le corps, plus le momentum risque de changer. Il met de la pression sur l'Estrie qui est en contrôle depuis le début de la rencontre. Ouais. « 28-26. Remise en jeu par l'Estrie en zone offensive. On remet sous le panier. On pense qu'il était pratiquement dans la gorge de son joueur. Tout le monde s'installe, mais personne n'est là pour la remise. Je crois que l'officiel, le deuxième officiel parle avec la table de marqueur. On va être prêt. C'est parti par l'Estrie en zone offensive lancée. De la ligne du 3 mètres qui rate. En possession, le Sud-Ouest bouge rapidement le ballon. Sous le panier. Ah, il y avait de l'espace, il a malheureusement raté. C'est l'Estrie qui va reprendre le ballon en fond de terrain. Encore une fois, pression. 1 sur 1. L'Outaouais en possession du ballon. Le lancer. Au rebond, c'est l'Estrie qui réussit à sortir de la clé. Voler à nouveau le ballon par l'Outaouais. L'Outaouais, on l'a dit à quelques occasions, beaucoup de pression sur le porteur du ballon. Là. Beaucoup de pression sur le porteur du ballon, mais encore une fois, en action, le joueur essaie d'aller marquer seul, alors qu'il y avait deux de ses coéquipiers qui étaient disponibles, soit pour une passe rebond. Oui, on va chercher 2 lancers francs, mais évidemment, c'est mieux de marquer 2 points et de s'assurer d'avoir justement ces 2 points-là. 6 minutes 32, 28-26, 2 points d'écart entre l'Estrie et l'Outaouais. L'Estrie qui est à l'avance depuis presque le début de la rencontre. Oui. On est à 28 par contre depuis un petit bout là, du côté de l'Estrie. Beau. C'est beau lancé. Lancé qui a été réussi. Ça s'approche à 1 point. Est-ce que l'Estrie a voulu fermer beaucoup le jeu là, parce qu'il savait de bonne pression de l'Outaouais et a oublié d'aller à l'offensive? L'Outaouais, encore une fois, au rebond qui prend possession du ballon. On traverse le terrain, on s'installe en zone offensive. On va vers la gauche. On crée du mouvement. On revient en zone de lancer franc. On tente de rentrer pour créer. On revient sur ses pas. On essaie de bouger la défense. Ah, on marque! On prend les devant. 29-28, l'Outaouais. Sifflet de l'arbitre. Temps mort qui a été appelé, oui, par l'Estrie. L'entraîneur qui aurait voulu avoir un marché sur la dernière action. Finalement, le joueur de l'Outaouais réussit à marquer. Et l'Outaouais est devant 29-28 avec 5 minutes 58 à faire. « 5 minutes 58 qui sont importantes pour l'Estrie qui a vu laisser filer l'avance qu'ils avaient depuis le début de la deuxième demi. On n'a pas marqué beaucoup de points en troisième. L'Outaouais a mis beaucoup de pression. On n'a pas réussi à se rendre souvent au filet. Et quand on s'est rendu, on n'a pas réussi à marquer. L'Outaouais aussi très agressif au rebond. Donc, ce qui fait que ça donne le pointage qu'on a actuellement, 29-28 pour l'Outaouais en avance.
Donc, stratégie différente des deux côtés, j'imagine. Du côté de l'Outaouais, on veut continuer de mettre de la pression, continuer d'avoir le momentum. Et du côté de l'Estrie, on veut éviter de faire des erreurs. On n'a pas été souvent en zone offensive dernièrement, là, donc je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on va vouloir faire. La mise en jeu en fond de terrain du côté de l'Estrie. Pression à 3. Encore une fois, ça touche une main déviée à l'extérieur. Le ballon va aller à l'Estrie. La mise en jeu, l'Estrie passe en zone offensive directement. On est installé du côté droit. On dribble bien. Passe vers le centre du terrain. On va vers la gauche cette fois-ci. Lancé, tenté. C'est raté. Et l'Outaouais est au rebond. Non, c'est l'Estrie qui réussit à voler le ballon et à remettre un collègue vers la ligne des lancers francs. Un autre lancé tenté. Cette fois-ci, ça touche la planche. Chrono des 24 secondes qui se fait entendre. L'Estrie n'a pas réussi à marquer. Ballon à l'Outaouais. L'Outaouais se prépare à l'attaque. Passe en zone offensive. Remet derrière. Sur la ligne du côté gauche, on tente une percée sous le filet. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On revient. On tente une passe qui est interceptée par l'Estrie. Petite passe en ligne arrière. On installe l'attaque du côté de l'Estrie. On prépare des changements là, du côté de l'Outaouais. Oui, des changements à 5 joueurs. Donc, 5 joueurs frais et dispo qui vont... L'Outaouais au rebond encore une fois. Il reste 4 minutes 56 secondes. L'Estrie vient de intercepter la passe qui tentait de sortir de la zone. Le ballon va aller à l'Estrie. C'est maintenant au tour de l'Estrie d'avoir un manque de finition autour du panier. Oui, on a eu quelques occasions qui ne sont pas avérées positives. Oui. La mise en jeu par l'Estrie sous le panier. On revient vers la ligne médiane. On cherche l'espace. Lancé, tenté. Ça rate. Au rebond, c'est l'Outaouais qui récupère la balle. On revient rapidement. Passe en fond de terrain en zone adverse. Installé du côté gauche. On essaie de pénétrer du côté gauche. Ça ne fonctionne pas. On revient vers le centre du terrain. Du côté droit, cette fois-ci, petite passe courte. On libère l'espace. On bouge le ballon pour libérer le joueur. Ce qu'on faisait pas bien en début de match. Effectivement. Malheureusement, on n'a pas touché le ring, mais là, on voit vraiment une différence comparativement, comme tu viens de le mentionner, au niveau de l'attaque de l'Outaouais. La mise en jeu par l'Estrie. On intercepte le ballon, on est seul au panier, on ne réussit pas à marquer. Mauvaise remise de la part de l'Estrie. Heureusement pour eux, le numéro 6 n'a pas réussi son panier. Et là, c'est l'Outaouais en zone offensive qui fait la remise. Oui. On remet aux joueurs du côté droit, sur le panier. On tente de marquer. Ça ne fonctionne pas. Reprise. Le ballon rebondit sur plusieurs mains. L'Outaouais vient marquer. 31-28. Il reste 3 minutes 54 secondes. Encore une fois, beaucoup de pression sur la défensive de l'Estrie. Remise en plein centre du terrain. Récupère et on rentre en zone offensive. Encore une fois, un revirement. L'Outaouais se fait par contre voler le ballon à son tour. Le ballon rebondit. Hein, un peu comme une balle. Tu sais, les vieilles balles bleu, blanc, rouge qui rebondissent partout. Là. Un vol. On vient de réussir à intercepter le ballon sur l'offensive du joueur d'Outaouais. Et l'Estrie vient marquer. Là. Ça faisait longtemps que l'Estrie ne s'était pas inscrit au pointage. On libère rapidement de sa zone. Et on marque. Il n'y a rien d'appelé là-dessus. L'officiel dit non. L'entraîneur n'est pas satisfait du tout du travail des officiels, surtout qu'il y a un blessé de la part à son équipe. Donc le numéro 13 qui devra quitter quelques instants. On en est à 33-30
Ouais, l'officiel qui aurait bien voulu la faute là, sur le dernier panier. Là. Il en discute justement avec l'officiel. 3 minutes 7 à faire au 4e quart. L'Estrie à la remise en jeu. Réussit à sortir de son territoire. Se dirige même au panier, doit arrêter. Il y avait un contre devant lui. On tente un panier. Raté, le ballon va à l'extérieur. C'est l'Outaouais qui va lancer la balle. 2 minutes 56, 3 points d'avance pour l'Outaouais. Je vous rappelle, a pris l'avance depuis peu. C'est l'Estrie qui avait eu l'avance tout le long de la rencontre. L'Estrie a seulement 2 points depuis je dirais pratiquement la moitié du 3e quart. Oui. On est toujours à 28, là. On est maintenant à 30, mais on était à 28 pendant un petit bout. Donc, La mise en jeu de l'Outaouais qui est interceptée, mais ça sort à l'extérieur. Donc, l'Outaouais va à nouveau reprendre le ballon. Il reste 2 minutes 45 au 4e quart. changement du côté de l'Outaouais. Le numéro 1 qui fait son entrée. Petite passe juste derrière les mains du contrat en défense. Alléluia, le joueur d'Outaouais échappe la balle. C'est l'Estrie qui va reprendre pour la mise en jeu. 2,41, 3 points d'écart. C'est la période des temps d'arrêt qui s'approche bientôt. Là, oui. Avec 3 points d'écart, 2 minutes 41, effectivement. On va avoir quelques temps d'arrêt, quelques temps morts prochainement. Encore une passe presque interceptée par l'Outaouais. Et là, sous le panier, encore une fois, il y a une faute là, cette fois-ci. Oui, ça fait 2 fois qu'il se fait renverser, 2 fois de suite. Faites solide, faites solide. Il va donc aller à la ligne des lancers francs. L'arbitre, oh! Peut-être qu'il devra sortir. Il arrive quelquefois que c'est soit un saignement de nez ou... Oui. Donc on doit... Oui, il y a un assistant entraîneur qui est parti avec lui au vestiaire, possiblement. Donc je crois que c'est sur son bras. On ne peut pas rester sur le terrain si on a du sang sur nous. C'est pour cette raison qu'il doit... Est-ce qu'il n'y a pas avoir une toise de premier soin au Ben, on ne pas aller au vestiaire pour ça? Oui, habituellement oui, ou juste la personne, les premiers soins qui... 2 lancers francs ratés. 33-30, toujours 2 minutes 27, Ottawa en possession du ballon. Essaie de se créer de l'espace pour pouvoir rentrer sous le panier. L'entraîneur de l'Estrie n'était pas heureux puisque le chronomètre des 24 secondes est supposé d'être à 14 dans la dernière situation et on a redébuté à 24. Donc, L'Estrie donc à la remise du ballon. On en est à 2 minutes 9 avec 3 points d'avance pour l'Outaouais. L'Estrie prêt pour la remise en jeu. On est en zone offensive. Encore une fois, on est sur le cadran des 24 secondes. On doit être à 14 puisqu'on est en zone offensive. Plusieurs gens dans la foule se demandent justement la raison pour laquelle on n'a pas repris le jeu. On est à 20 secondes. La remise en jeu se fait encore une fois, balle. Intercepter la passe, l'Outaouais sur le joueur de l'Estrie.
Il n'y avait aucun espace là, pour tenter d'aller vers le filet. Sous le panier, on a encore une faute appelée du côté de l'Estrie. Le numéro 13, à nouveau, à la ligne des lancers francs. 2 minutes, 2 secondes. Au 4e quart, l'Ottawa en avance par 3. Cette fois-ci, c'est bien exécuté. Un autre, le deuxième. Cette fois-ci, ça rate. L'Outaouais se dirige pour récupérer le rebond. Ça dévie à l'extérieur. C'est l'Estrie qui a touché au ballon la dernière personne. Donc l'Outaouais à la remise avec 4 points d'avance. 2 minutes pile au chrono. On revient vers le centre du terrain. Fait une feinte vers la gauche. Tente de passer entre les deux défenseurs et un troisième. Bien fait, malheureusement. Non complété. Il restait juste à faire pénétrer le ballon au panier. Effectivement, on a eu quelques difficultés depuis le début du match. Changement au niveau de l'Outaouais. L'Estrie redémarre le ballon à sa ligne de fond. Réussit à quitter le territoire. Passe au numéro 9 qui est sous le panier. Pas beaucoup d'espace. Réussit encore une fois à voler le ballon. L'Outaouais est opportuniste. L'Outaouais fait beaucoup de vols de balles à l'Estrie. Beaucoup de vols de balles, mais souvent, il crée justement un autre revirement par-dessus ce vol de balle-là qui fait en sorte que ça s'annule. Ce qui est dommage un petit peu. Pourquoi un petit geste de panique après avoir pris possession du ballon? On a 2 sous le panier qui réussit à bloquer. Une fois, l'Estrie se reprend à nouveau. Oui, le numéro 0 qui vient marquer. On est à 2 points, 34-32. Va terminer, 1-23. Sous le panier, on essaie de percer. Oui, on vient marquer, 36-32. Donc, temps d'arrêt qui est demandé par l'Estrie. 1 minute 17 à faire. Un autre match en levant. On aura eu 3 bons matchs après-midi, Tabi. Et là, on va se répéter, mais quoi d'autre que calmer les troupes, ne pas paniquer avec le ballon? Oui. On sait que la défensive tout terrain de l'Outaouais est coriace. Donc, l'entraîneur, est-ce qu'il va va peut-être prendre le ballon en zone arrière, mais il va falloir bien sortir de notre zone pour arriver en zone offensive sans faire de revirement, de mauvaises passes. Encore une fois, contrôler le temps, contrôler le ballon. On perd par 4, donc voyons voir ça va être quoi la stratégie une fois rendu à l'offensive. Est-ce qu'on va essayer d'aller marquer un 2 points? Est-ce qu'on va essayer de marquer un 3 points? Est-ce qu'on va justement faire plusieurs passes et ensuite marquer? Voyons voir. On le sait qu'on va avoir 2 défenseurs sur nous, sur le porteur du ballon. Là. Donc, essaie de ne pas garder le ballon trop longtemps. Si tu n'as pas une chance de percer, fais une passe rapide pour ne pas te mettre dans le trouble. Oui. Donc, l'entraîneur de l'Estrie décide d'avoir le ballon en zone offensive. On sait qu'après les 2 dernières minutes, on a le choix en tant qu'entraîneur en chef. Encore une fois, beaucoup de mains. Tu vois, l'Outaouais est souvent une main sur le ballon pour tenter le vol. Passe interceptée. L'Outaouais reprend possession de la balle. Rentre rapidement du côté gauche du terrain. Passe vers le centre. On doit mettre de la pression du côté de l'Estrie. On doit mettre de la pression du côté de l'Estrie si on veut retrouver le ballon. Panier raté. Au rebond, c'est l'Estrie qui a recouvert. 4 points d'écart. Il reste pas une minute. Ah, beau lancer. 36-34. 48 secondes et demie. L'Outaouais en possession du ballon. Sort de son territoire. Passe à un joueur tout à fait seul sur le panier. Marque 38-35. 40 secondes, point 2.
L'Estrie à son tour, rapidement. Cherche une percée sur le filet. Faute à l'Outaouais. Le numéro 12 qui vient de déposer ses 2 mains sur le joueur. Donc, on vient pousser le joueur, ce qui crée une faute. Et là, on pourra avoir un tout autre fin de match avec 2 lancers francs réussis encore une fois. C'était comme ça les 3 matchs qu'on a fait ensemble aujourd'hui. 3 matchs extrêmement serrés. On n'a pas eu des différences en haut de 5 points si je me trompe pas. Donc, les matchs réussis. 35, 30, 38, 36. C'est le numéro 10, l'Estrie, qui est à la ligne des lancers francs. Là. Édouard qui est là. Raté. Et l'Outaouais reprend au rebond. Bon dribble, passe rapidement. Ah, passe intercepté. On visait le joueur qui était fin seul de l'autre côté. On revient rapidement en zone offensive. Encore une fois, passe interceptée par l'Outaouais. Cette fois-ci, on va prendre les quelques secondes. Oui, on devrait avoir les quelques secondes. L'Estrie va vouloir fauter. Effectivement. Donc, de créer une faute pour soit que l'Outaouais est à la ligne de lancer franc. Arrêtez le chrono surtout. Oui, arrêtez le chronomètre, puisque 13 secondes à faire. On perd par 2 points. Passe vers la ligne médiale. Ah, tu vois, encore une fois, on a poussé du côté de l'Estrie. C'est une stratégie. On veut que les joueurs de l'Outaouais aient à la ligne de lancer franc pour récupérer le ballon en espérant qu'ils ratent leur lancer. Un entraîneur qui donne ses directives à ses joueurs. Beaucoup d'émotions, évidemment. On veut gagner. 11,7 secondes. Surtout que l'Estrie a mené presque tout le match. Presque tout le long du match, effectivement. Est-ce que le premier lancer a été réussi? Donc, un écart de 3 points. C'est possible. Voyons. À la ligne des lancers francs, c'est le numéro 13. Oh, le ballon rebondit. Quel gros rebond récupéré, mais malheureusement, ça s'en va à l'extérieur. Il reste que 9 secondes avec 3 points d'écart. Temps d'arrêt. Oui. Il n'y a pas 56 stratégies dans un cas comme ça, là. Non, effectivement. Souvent, les entraîneurs ont déjà le plan de jeu dessiné, qui a déjà été pratiqué en pratique. Donc, on fait juste s'assurer que tout le monde comprenne les prochaines actions à faire. En tant qu'entraîneur, on a toujours des petites cartes cachées pour ce genre de situation, pour ce type de situation. Ben là, on a vu le joueur qui s'était blessé un genou tantôt, là, prendre quelques pas sur le côté pour voir s'il était capable de venir sur le terrain. C'est peut-être... Tu veux avoir tes meilleurs atouts sur le terrain dans une situation comme ça. Oui, vraiment. On va avoir nos meilleurs atouts. On va avoir, tout dépendant de la stratégie, là, c'est 3 points. Donc, on va essayer, j'imagine, un 3 points. C'est qui le meilleur pour lancer ce 3 points-là? C'est beaucoup de pression, justement, pour ces jeunes. Ce joueur qui va prendre le dernier lancer. Et la remise à l'Estrie en zone offensive, c'est le numéro 1 qui est là. Le temps part seulement après que le ballon soit été remis en jeu. C'est un 3 points fait. Raté, l'Outaouais récupère le ballon. 4 secondes. Faute. Oui, on va aller à la ligne de lancer franc. Malheureusement, le joueur a raté son lancer. Le lancer qui n'a pas... Le novice comme moi va te poser une question. OK, stratégie, peut-être vouloir aller à la ligne des lancers francs, mais tu t'éloignes de ton objectif de vouloir aller marquer le point de l'autre côté. Oui, tu t'éloignes de ton objectif. Tu espères souvent dans ces situations-là, justement, que le joueur, comme le numéro 10 qui s'apprête à lancer, va rater ces 2 lancers et qu'on va pouvoir prendre le rebond par la suite. Un réussi. Un réussi. Maintenant, 40. Oui, ça va être un petit peu plus difficile là, de la part de l'Estrie. Avec 4 secondes seulement au tableau. Puisque là, on est à 2 possessions de ballon.
Un 3 points ne suffit pas. Là. Exactement. Raté, l'Outaouais récupère. 2,1 secondes au tableau. C'est 40-36. Il y a 4 points d'avance pour l'Outaouais. Et encore une fois, on se retrouve à nouveau à la ligne des lancers francs. Le numéro 10 qui a lancé et tout de suite allé chercher son rebond. C'est pour ça que les entraîneurs, justement, ne sont pas satisfaits de la décision de l'arbitre, puisqu'on doit attendre que le ballon touche le ring de l'anneau pour pouvoir aller chercher le ballon, le retour. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci. Ouais. Il est parti un peu rapidement, effectivement. Mais tout à l'heure, c'était beaucoup plus évident. Donc, la fin du match. L'Outaouais, finalement, qui s'en sort avec une victoire par une avance de 4 points, 40-36. Et chapeau, l'Outaouais, on donnait pas cher de leur peau en début de rencontre parce qu'on disait, on manque de fini, on va souvent au filet, l'Estrie était très hermétique. Mais à partir du troisième quart, la pression s'est faite et le reste a suivi. On a vu une équipe de l'Outaouais qui était beaucoup plus en confiance, prenait des meilleures décisions et honnêtement, ce qui les a fait retourner dans cette partie-là, c'est vraiment la défensive pression tout terrain. Donc, dans quelques instants, on aura le tableau à venir pour la journée de demain. On rappelle la belle victoire de 40-36 pour l'Outaouais, qui est revenu de l'arrière à partir de la deuxième demi. Donc, le tableau de demain, dès 10h30 demain matin, le triathlon, les athlètes incroyables, la natation, du vélo, de la course. À partir de 8h30 sur la chaîne 2, c'est la natation. Et demain, c'est du volleyball de plage sur la chaîne 3. Je serai avec vous là, pour la médaille de bronze et les deux finales masculines et féminines en volleyball. Je serai avec vous avec... je ne peux pas vous dire qui sera mon analyste, mais on sera très heureux de l'avoir avec nous. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur @JDQ2023, que ce soit la plateforme de votre goût, Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. Et merci naturellement à tous nos précieux commanditaires, dont les caisses Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Donc, c'est la conclusion pour nous, Toby. Une grosse après-midi, 3 matchs de baseball, 3 matchs de basketball qui étaient enlevants, très serrés. On a eu une équipe que tu connaissais dans le deuxième match, qui n'a peut-être pas sorti comme on s'attendait. On s'attendait peut-être de les voir un petit peu plus agressifs sur le terrain. Ça a pris du temps avant de se mettre en marche. Dans le premier match, par contre, Capitale Nationale Laval, ça a été un très bon match. Très bon match, très relevé aussi, des joueurs de haute qualité. Mais ça a été une très, très belle après-midi avec toi, Danny. Ben, merci beaucoup, Toby, d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine, peut-être, à quelque part, sur un grand match de basketball. Si tu viens dans la région de Capitale-Nationale, fais-nous signe, ça va nous faire plaisir de te recevoir. Excellent. Et nous, on vous dit merci beaucoup et merci à toute la belle équipe technique, Pascal et les caméramans qui sont sur place. On se dit bye-bye, bonne soirée et à demain. Merci.